Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons regarder quel est votre avenir avec cette personne. Deux possibilités qui sont déjà disposées, ce sont des montres que j'avais déjà sorties me semble. Des montres, donc à vous de voir, ici vous avez la map ou bien évidemment le navire. Je vais disposer les cartes. En plus, on a deux couleurs. On a de l'argenté ou du doré. Donc, comme ça, il y a de tout. Ouh! J'ai failli faire tomber les cartes. Donc, quel est votre avenir avec cette personne? Tirage qui reste intemporel. S'il vous parle au moment où vous le visionnez. Ok. Donc, il y a une carte qui a voulu venir pour vous. Donc aujourd'hui je mets deux oracles et je vais mettre aussi un tarot. Et le tarot. Donc j'ai un peu zoomé, c'est ça le problème. Toujours du coup, il y a beaucoup moins de place pour les cartes. Votre avenir avec cette personne. Les deux possibilités sont déjà disposées. À vous de voir si vous voulez utiliser les deux tirages, un seul. Vous pouvez utiliser les deux tirages pour la même situation ou pour des situations différentes. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle du moment où ça vous parle et où les détails qui vont être évoqués vous parlent, il n'y a pas de souci. Je commence par le navire argenté, donc votre avenir avec cette personne. Ok, alors, il est basé sur une partie d'introspection, une partie de discrétion, de patience, de subtilité et d'émotivité. Donc, on va voir vers où ça se... Ok, d'accord. Il y a un retour d'énergie. Donc, il y a quelque chose qui doit être établi ou rétabli par rapport aux énergies féminines et masculines. Est-ce qu'il y avait trop d'un côté ou de l'autre? Là, c'est le moment que la partie qui manquait puisse venir. Et cette partie qui manquait, c'était plus pour une personne que pour l'autre. Donc peut-être une personne qui donnait plus plutôt que de recevoir à la base. Et dans cet avenir-là, je pense que c'est vous, ça va vous permettre de rétablir l'énergie qui manquait, donc celle de recevoir, et vous allez pouvoir recevoir. Donc, ça part à la base d'une énergie d'introspection, peut-être de réflexion, d'intuition, de croissance émotionnelle pour comprendre certaines choses. Comprendre peut-être qu'on a trop fait, qu'on a trop agi de quelque chose. Donc, je pense que il y a quelque chose qui se rétablit, qui renaît dans votre situation, dans votre relation, parce que vous adaptez une meilleure attitude qui permet de fluidifier les énergies et que vous puissiez recevoir des choses de la part de cette personne. Il y a plus de place qui est laissée pour que cette personne puisse agir. Donc, il y a quelque chose qui se rétablit dans la santé de votre relation, je pense. Ouais. Oui, complètement. Complètement. Et c'est largement meilleur que tout ce qu'il y a pu y avoir auparavant. Donc, ce sont des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus douces. On comprend les choses, on comprend nos besoins, on comprend les choses qui ne sont même pas expliquées. On les ressent, on les voit, on les voit. D'une manière ou d'une autre, il y a une interprétation qui se crée et on sait très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de ce qui atteint positivement ou négativement aussi la relation. Il y a quelque chose qui est mieux ajusté. Donc, la relation, vous allez avancer avec cette personne vers une relation beaucoup plus empathique, beaucoup plus saine, beaucoup plus paisible, beaucoup plus abondante et chaleureuse. Donc, à nouveau, il y a un potentiel qui renaît, qui remonte à la surface sur l'idée de pouvoir mener
la relation différemment, la construire différemment, l'établir différemment. Donc, ça vous fait autant du bien à vous personnellement que à la relation. Donc là, je crois que tout le monde y gagne. Et même cette personne, parce que ça la pousse à devoir prendre des initiatives, à trouver sa place elle-même. Donc si elle par contre elle avait un problème avec l'énergie masculine, donc le fait de faire les choses, de créer, d'aller au devant, ça la pousse à être plus libre et plus à l'aise avec cette partie-là. Donc là où il y avait des manques, il y a quelque chose qui est rétabli, donc c'est très favorable. Je pense qu'il y a une de très belles découvertes. Et bien sûr, si ça continue comme ça peut être durable sur du long terme. Mais la construction peut être réelle après. Je ne sais pas si vous aviez l'envie de construire ou pas avec cette personne, mais si c'est le cas, ça pourrait réellement l'être. Sachez-le. Donc c'est plutôt intéressant, oui. J'ai pas de conseils à donner. J'ai pas de conseils à donner parce que tout est clair et tout est dit ici. Il y a une attitude qui est réglée. Ça part d'un choix personnel où on se dit, là, peut-être que j'ai besoin de m'écouter. J'ai besoin d'arrêter ça, de diminuer ça ou de prendre un peu de recul, d'écouter ce qui se passe en moi. Ça part de là et pouf, ça enclenche des choses et ça vient d'éteindre. Ça déteint parce qu'il y a réellement des sentiments. Ça peut pas déteindre s'il n'y a pas de sentiments. C'est-à-dire, si la personne, elle n'en a pas pour vous, ça va pas la toucher. Ou très très peu, par exemple. Et là, il se passe quelque chose positivement et favorablement parce qu'il y a des sentiments entre vous déjà. Donc, c'est un éveil, un approfondissement de ce qu'il y a déjà de favorable entre vous ici. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, vous pourriez par la suite découvrir d'autres choses. On voit beaucoup de profondeur, de découverte, d'émerveillement, de fascination, de chance, d'expansion. Donc, je pense que ça va être une période... J'ai l'impression que c'est par rapport à l'année 2025. Alors, je sais pas quand est-ce que vous regardez ce tirage. Il reste intemporel, mais j'ai comme l'impression que l'année, elle va être très favorable pour vous par rapport à cette situation. Donc, je crois qu'il va y avoir de très belles avancées et que ça ne s'arrête pas juste à un avenir là de quelques mois, quoi. C'est pas ça ici qui ressort. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'ai. Donc écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup de douceur, de compassion, de délicatesse et les choses, elles sont bien faites, elles sont respectées, il y a un rythme, il y a une manière de faire les choses et ça porte réellement des fruits. Déjà, il y a beaucoup moins de pression personnelle par rapport à ça, puis en plus de ça, ça fonctionne bien. Donc, que dire de plus? Si ce tirage il vous a été utile et que vous avez besoin de le réécouter, ben, n'hésitez pas à le réécouter hein, pour vous donner les bonnes énergies, les bonnes idées. Et puis, si vous voulez laisser un retour dans les commentaires, vous pouvez bien sûr. Je passe à la deuxième possibilité, donc on y va. Map au monde, doré ici, donc quel est l'avenir avec cette personne? Beaucoup d'échanges sur l'idée de se mettre d'accord sur les choses. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui vient de suite, mais il y a comme l'idée de devoir discuter, beaucoup discuter, peut-être à plusieurs reprises pour comprendre réellement ce que l'autre essaie de dire. C'est comme si j'avais l'impression qu'on pouvait avoir des malentendus, comprendre les choses de notre point de vue, avoir du mal à réellement comprendre ce que la personne essaie d'expliquer. Et vice versa, hein, ça peut être un truc comme ça. Donc, ouais, il y a ce truc-là. Donc, peut-être qu'il va y avoir plusieurs conversations jusqu'à qu'on arrive à se comprendre, à se mettre d'accord sur quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de précis, comme pas du tout, hein. Donc de l'échange, ouais, de l'échange qui pousse à la nouveauté quand même, hein, vers le fait de pouvoir en apprendre plus, découvrir plus, s'ouvrir l'esprit, ouvrir les opportunités, sortir des barrières et des limitations. Ça demande du courage. Il va falloir peut-être avoir du courage pour ça, de ne pas s'arrêter juste aux quelques échanges ou
à une perception restreinte. Ça vous pousse à devoir comprendre autre chose, apprendre autre chose et oser autre chose. Ça pousse à sortir clairement de sa zone de confort. Donc, il y a des personnes qui vont aimer ça, il y en a d'autres qui vont pas vraiment être à l'aise face à ça. Donc, je ne sais pas trop, on va voir. Ok, oui. Ah oui, voilà. Faire preuve de sagesse et d'humilité. Pas facile parce qu'on voit que c'est par rapport à des choses qu'on voit comme des choses blessantes, où il y a eu de la déception, il y a eu des choses qui ont pu être dites ou faites qui ne plaisaient pas. C'est comme l'idée de discuter de ça pour trouver la solution face à ça. Si on a vraiment envie de quelque chose, il va falloir faire preuve de pardon. L'idée du pardon, souvent, ça plaît pas trop. J'entends dans certaines situations, ça peut-être se comprendre, mais là, c'est ça qui ressort dans ce tirage. Cette notion de savoir écouter, malgré notre notion de souffrance et notre perception des choses par rapport à la souffrance. Savoir laisser l'autre s'expliquer, et après, vous pourrez aussi apporter votre point de vue par rapport à ça, mais il y a une idée d'écoute, d'humilité par rapport à ça, de profondeur, d'authenticité. On sort du superficiel, juste de vouloir parler de soi, de sa perception, et essayer d'aller plus loin, de traverser la frontière entre l'un et l'autre. Donc, ça demande une certaine maturité, ça demande un certain recul. C'est pas toujours facile de faire ça. Et c'est ça qui va se proposer à vous. Et vous aurez le choix de vouloir refuser ça ou de vouloir continuer à approfondir et à apprendre pour dépasser ces obstacles. Qu'ils soient très très durs à dépasser ou moins difficiles. Dans tous les cas, c'est quand même difficile parce qu'on voit que ça demande quand même. Ça demande. Mais il n'y a que en discutant que vous pourriez mieux comprendre pourquoi les choses vous ont atteinte et pourquoi ça s'est passé comme ça. Il y a ce besoin de comprendre. Enfin, dans cet échange, vous pourriez comprendre des choses. Et ça pourrait vous aider aussi à passer à autre chose. Alors, soit décider de continuer, de trouver des solutions, soit d'arrêter, mais au moins, vous vous libérez par rapport à ça. Donc, l'avenir, il est décisif. Il est basé sur des échanges très importants. Je pense qu'ils vont être importants. Dans tous les cas, ils évoquent des choses qui sont importantes pour vous, sur lesquelles mutuellement vous avez vos trucs, vos habitudes ou votre zone de confort. Donc ça remet en question ce genre de choses un petit peu. Nos habitudes, notre manière habituelle d'agir, là, c'est pas ça. Là, on doit peut-être faire autrement et c'est pas évident. Mais c'est en écoutant, en essayant de dépasser cette souffrance, cette amertume, que là pourrait être le succès. Que vous souhaitiez continuer ou pas. C'est juste même si vous souhaitez ne pas continuer, par exemple, le fait d'avoir su dépasser les préjugés de la souffrance, la tristesse, la colère, je ne sais quoi, c'est énorme. C'est déjà une victoire quelque part. Donc, ces échanges vont pousser à vous faire grandir, que vous aimiez ça ou pas. Je vais quand même prendre une carte conseil éventuellement ici. Qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue? Quoi qu'il se passe, qu'est-ce qui ressort? Je pense que c'est nécessaire, ouais. Quand même une certaine authenticité et sincérité de cœur. Donc, faut être vraiment, vraiment conscient de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut et être en mesure d'être libre par rapport à ça. Si vous avez envie de dire vos sentiments et que vous avez des belles choses à dire ou même des choses profondes à dire, ne passez pas ce besoin de côté. Très 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 important d'être aligné à ça. Dans tous les cas, c'est cette notion de suivre le choix de ce qu'il y a de plus profond en vous, vos émotions, votre cœur, vos besoins, ce qui
éveille quelque chose. Quand les émotions, les sentiments sont éveillés, c'est qu'on est touché. C'est comme s'il fallait aller vers ça, vers cette question de cœur, de liberté de cœur, d'assumer ses sentiments, ses besoins, ses envies. Et il faut avoir du courage peut-être pour ça, pour faire confiance et se lancer là-dedans, mais ça c'est très important. Donc que vous choisissez de donner peut-être une seconde chance ici ou d'aller ailleurs, il faut toujours cette notion de liberté de cœur. Je ne sais pas si c'est clair, mais ne vous cachez pas derrière l'ego par exemple. C'est-à-dire vous avez des sentiments, mais l'ego prend le dessus et vient contrôler votre vie. Là non, si vous voulez vraiment vivre quelque chose ici ou ailleurs, c'est avec le cœur ouvert. Le cœur ouvert et être vraiment conscient de ce qui nous touche, de ce qu'on ressent, de ce qui nous attire. Il faut une certaine connaissance de soi et d'assumer ce côté-là de soi. C'est très, très profond. C'est l'énergie du poisson ici qui ressort. Donc, même si on nage en eau trouble, c'est cette idée de se laisser guider par l'intuition et ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très important. Pas forcément faire les choix par rapport à la stabilité matérielle ou on peut dans certains cas, mais là visiblement le conseil c'est vraiment le cœur. Le cœur, les besoins, l'envie, les émotions. Faire un choix qui ne nous intéresse pas émotionnellement ou un choix qui nous intéresse mais peut-être qui nous fait peur aussi. C'est plutôt aller vers le choix qui réactive des émotions pour vous. Un truc où il y a de l'indifférence, ça n'est pas intéressant. Vous n'apprenez pas à être éveillé là-dedans ou à avoir une connaissance plus profonde de vous. C'est le choix des émotions qui compte ici. Donc voilà ce que je peux dire. Si vous avez des choses à dire par exemple à cette personne, par exemple c'est l'idée de le faire aussi. Hein. Ah mais j'ai rangé toutes les cartes, je voulais pas les ranger. Bon c'est pas grave, je les ressortirai. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un plaisir de vous le fournir. Je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.